Deuxième jour de confinement, deuxième vidéo. Je crois qu'on peut dire que je suis assez productive grâce à ça. Donc c'est plutôt cool, même si c'est plutôt triste ce qui se passe en vrai. Mais voilà, donc aujourd'hui je vais devoir rempoter des plantes. J'en ai 4, vous les voyez pas là. J'ai eu du mal à faire mon cadrage. Bon déjà, on va pas voir ma gueule, mais ça c'est pas très grave. Mais j'ai 4 plantes à rempoter. J'ai ce petit Pilea glaucophylla ou Pilea glauca, ça dépend. Un petit Dieffenbacca, je sais pas exactement comment ça se prononce. Et j'ai aussi 2 misères à rempoter. Donc voilà, mes petites plantes du jour. Je sais pas si je peux... Est-ce que si je mets tout ici, vous voyez ce que je fais? Ouais, je crois, hein. Puis vous savez quoi? Je vais baisser un peu. Là, comme ça, on voit ce que je fais de mes mains et on voit pas ma gueule. De toute façon, c'est pas ma gueule qui est importante. Aujourd'hui, on va faire du rempotage. Parce que, en fait, ces plantes-là, je les ai achetées récemment. Enfin, il y a peut-être 2-3 semaines. Et elles sont toujours dans leur pot en plastique comme ça. Je vais commencer par faire mon mélange de terreau là-dedans. C'est ce que je fais en général. Donc comme d'habitude, je en foutre partout, mais ça c'est habituel, hein. Dans mon mélange, je vais mettre aussi un petit peu de perlite. C'est une espèce de roche en fait qui a des propriétés particulières. Ça absorbe un petit peu l'eau et ça la relâche en continu. Donc il y a plein de plantes pour lesquelles c'est super bien d'avoir ce type de roche dans le substrat. En plus, ça l'aère un petit peu. Donc on va mettre ça. Ça a presque une texture de polystyrène, en fait, c'est assez particulier. J'en mets 3 petites poignées dans le mélange et puis je vais trouver ça. Je vais pouvoir prendre mon premier pot et comme d'hab, je prends toujours un tesson de pot cassé dans le fond pour, couvrir le petit trou en fait qui est au fond de chaque pot. Je mets ça au fond. Je mets aussi des billes d'argile. Ça a cette tête du coup. Et qui est-ce qu'on va rempoter en premier? On va dire le Dieffenbachia. Hein. Donc je vais le sortir de son pot. En général c'est assez facile. Je vais enlever un petit peu, je vais défaire la motte de terre comme ça. Putain, le substrat est très trempé, pourtant je l'ai pas énormément arrosé. Donc j'essaie d'enlever vraiment pas mal de terre pour renouveler tout le substrat. Parce que plus la plante va passer de temps dans un substrat, plus elle va absorber les nutriments, tous les trucs pour se nourrir. Et au bout du compte, en fait, le substrat, il est complètement pauvre en minéraux, en éléments nutritifs. Du coup, c'est pour ça qu'il faut le renouveler. Donc si vous prenez juste le truc comme ça, en gardant la motte, et que vous le mettez dans un nouveau truc, c'est un peu dommage, quoi. Donc moi, en général, je dégage vraiment bien les racines. Je sais pas si on voit bien. Enfin, j'enlève vraiment pas mal de terre, quoi. Je vais mettre une première poignée de mon mélange dans mon pot. Puis après, je vais compléter. J'en mets pas forcément jusqu'en haut du pot parce que après c'est un peu chiant avec les arrosages. L'eau va déborder à chaque fois. Mais j'en mets quand même pas mal. Surtout que quand on va faire le premier arrosage dans quelques jours, le niveau de terre en fait il va baisser parce que ça va se tasser. Donc je tasse un petit peu mais pas vraiment pas trop trop quoi. Et voilà le résultat dans son tout nouveau pot. Il y a des personnes qui recommandent d'arroser la plante dès qu'on a terminé le rempotage. Moi, c'est un truc que j'aime pas trop faire parce que, en fait, rempoter la plante, c'est toujours un peu un stress pour elle. Donc, je préfère attendre quelques jours avant d'arroser. Sinon, c'est un peu trop stressant pour la plante, quoi. Donc, on va passer à la deuxième. Je prends mon deuxième pot. Je mets toujours un tesson, une poignée de billes, une poignée de terreau dans le fond. Et on va dire qu'on va prendre cette misère-là. Alors je crois que celle-ci, ça s'appelle une misère tricolore. Je sais pas exactement le nom. En fait, je m'y connais pas trop en misère. C'est pas des plantes qui m'attirent forcément. Je l'ai acheté parce qu'il y avait une petite promo à Jardiland la dernière fois. Il y avait une sorte de truc en lot en fait, où du coup pour les 3 petites plantes que j'ai là, je crois que j'ai dû payer 5 €, quelque chose comme ça. Donc pareil, je vais dégager le maximum de terre en faisant très attention parce que j'ai l'impression, alors soit les racines sont abîmées, soit elles sont très fragiles, je sais pas exactement ce qu'il en est, parce que là elles sont
quand même assez fines. Non, ça va, elles ont quand même l'air viables. Ma hantise quand je rempote des plantes, c'est de tomber sur des bestioles dans les pots. C'est un truc, ça me terrifie. C'est con, hein, parce que ça va forcément arriver, je veux dire, c'est un peu normal, quoi, qu'il y ait des bêtes dans les pots. Je vais en profiter aussi pour retirer toutes les petites merdouilles, enfin les feuilles qui sont un peu abîmées, tous les trucs comme ça. Parce que c'est super important de le faire, parce que si jamais vous laissez des feuilles mortes ou des trucs comme ça qui tombent à la surface de la terre dans votre pot, bah en fait elles vont pourrir et bah déjà vous pouvez avoir des champignons à cause de ça, mais surtout après des insectes qui vont venir bouffer votre plante et potentiellement la tuer. Donc, ben, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, je vais vraiment lui faire un check comme ça. Je le fais à chaque fois qu'une plante arrive chez moi, hein, donc normalement, il n'y en a pas trop. Mais je me rappelle que quand je les avais achetés, le substrat était quand même assez détrempé. Et du coup, à la surface, il y avait pas mal de feuilles qui étaient bah, très marron, enfin toutes sèches ou alors vraiment mouillées, en train de prendre l'eau et tout. Donc c'est pas génial quoi. Mais je vais pas insister plus au niveau des racines parce que j'ai l'impression que sur cette plante elles sont très fines et que je peux vraiment les abîmer en faisant ça. Je vais essayer de regrouper les feuilles parce que si, pareil, en fait, il faut faire attention si vous enterrez des feuilles dans le terreau, c'est pareil, ça va pourrir aussi. Mais vous voyez pas trop en fait là. Donc ouais, j'essaie vraiment de pas enterrer les feuilles sinon je vais avoir des problèmes après. Puis là, je vais remettre la plante normalement. Et je vais la laisser comme ça. Voilà, comme elle est jolie. Pareil, j'essaie de faire attention à pas laisser de terreau dans les feuilles. C'est vraiment des trucs qui peuvent faire pourrir les plantes, donc bah, je fais attention, je regarde bien, puis là je vais laisser comme ça. On verra au premier arrosage si jamais bah, ça se tasse trop et qu'il faut que je rajoute de la terre. Mais pour l'instant, ça m'a l'air pas mal, donc on va la laisser tranquille. Je viens d'aller jeter la terre que j'avais accumulée là-dessus. Et du coup, on va pouvoir passer à la troisième plante. Vu qu'il me reste à peu près de quoi faire un pot dans mon mélange de terreau, je vais faire la dernière misère parce que pour cette petite-là, en fait, il va pas trop falloir de perlite dedans. Donc pareil, je vais dépoter la plante. Bon, j'ai l'impression que les racines se cassent pas, donc c'est une bonne chose. Mais c'est qu'en fait, quand le terreau reste humide comme ça assez longtemps, bah, ça peut vraiment faire pourrir les racines, donc c'est pas génial. Et même chose que pour l'autre, je vais vérifier toutes les feuilles en fait qui sont là, parce qu'il y en a vraiment pas mal qui sont abîmées. Et ça, je veux vraiment pas les garder dans le nouveau pot, quoi. Ah, j'ai l'impression qu'il y a deux pieds différents. Est-ce que j'essaierai pas de les séparer pour en avoir une petite? C'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps. C'est une plante normalement qui peut se bouturer. Mais souvent, en fait, quand on rempête des plantes, on se rend compte que on a l'impression que c'est une seule et même plante. Mais en fait, il y a vraiment deux trucs distincts, quoi, comme là un petit peu. Donc en enlevant la terre, je vais voir si on peut les séparer, comme ça j'en aurai bah, une quand même assez grande et une autre assez petite. Non, elles sont. Non, non, ouais, il y a une grosse racine, elles sont quand même rattachées, donc non. Donc pareil, là c'est une opération un peu délicate. Oh, j'aime pas ces plantes. Voilà, puis je vais pas tasser, on va laisser comme ça, et on verra ce que ça donne. Ouais, je suis pas convaincue. Bon, la dernière plante, j'ai rajouté 3 poignées de terreau normal. Il me restait un tout petit peu de perlite au fond, mais c'est pas gênant s'il y a 3 petits morceaux de perlite dans le pot, quoi. Et pareil, on va la dépoter. Alors là, même problème, j'essaie de vraiment pas abîmer les racines. Mais vous voyez toutes les racines en plus là? Elles font le tour du pot, ça c'est vraiment un signe qu'il faut rempoter. Là, je vais pas trop défaire la terre parce qu'il y a énormément de racines ici. Et elles sont vraiment super fragiles, donc je vais juste enlever ce qui est là. Pour celle-ci, je pense que je vais vraiment laisser le plus possible. Donc pareil, je mets un petit peu de terre dans le fond. J'attrape les petites feuilles. Et puis je vais combler sur les côtés avec de la nouvelle terre. Voilà, là je vais la remettre un petit peu touffue.
parce qu'en rassemblant les feuilles, bah forcément ça fait comme une queue de cheval quoi. Elle est trop belle celle-ci, je l'aime vraiment, oula, je l'aime vraiment beaucoup. Et bah c'est bon, on a rempoté toutes les petites plantes. Qu'est-ce que je peux vous donner comme nouvelle des plantes aussi? Bah mon Pilea est mort, hein. Malheureusement il est décédé. Il a perdu sa dernière feuille, donc alors on m'a dit, et peut-être que des pros des plantes pourront me confirmer ça ou pas, mais on m'a dit que le Pilea, même s'il n'avait plus aucune feuille, il pouvait repartir à partir de ses racines en fait, il pouvait refaire de nouvelles feuilles. Alors j'ai eu plusieurs échos, on m'a dit soit oui, soit non, soit c'est super difficile, donc voilà. Je sais pas si c'est possible, dans le doute, j'ai gardé son petit pot bah, où il y a juste le début du tronc et les racines, et je vais continuer à l'arroser bah, comme d'habitude, et on verra si ça repart. J'espère que oui, parce que c'est quand même une plante qui est sympa, sinon bah, j'en reprendrai un, hein. Sinon, le printemps arrive et c'est trop trop cool parce que je vois déjà plein de nouvelles feuilles sur plein de mes plantes alors qu'elles n'avaient pas bougé de tout l'hiver. Bah déjà par exemple sur celle-ci, j'ai une nouvelle feuille là et une autre, où est-elle? Une autre ici. J'ai deux nouvelles feuilles et ça me fait ça sur à peu près toutes les plantes donc je suis trop contente. Et puis si je trouve d'autres trucs à faire dans la journée par rapport aux plantes, peut-être que je les mettrai aussi dans cette vidéo là, on verra. Du coup, j'ai aussi mis le petit bébé misère dans un mini pot. J'aime vraiment trop les tout petits pots comme ça avec des petits bébés dedans, c'est trop bien. Et bah, j'espère qu'elle va survivre surtout. Donc voilà, on va lui souhaiter bonne chance. Parce que bon, il y avait quand même une assez grande racine, mais j'ai toujours un doute quand je mets les plantes. Enfin, quand je sépare un morceau, en fait, je sais jamais trop si ça va vivre ou pas. Donc j'espère que oui. Et si jamais ça marche, et ben soit je le donnerai à quelqu'un, soit je commencerai enfin mon commerce illégal de plantes que vous me conseillez de faire pour me faire des sous-sous. Euh, et peut-être que je le vendrai, je ne sais pas. Voilà, on va voir déjà s'il se développe un petit peu. Normalement, avec le printemps, là, ça devrait le faire. Sinon, je profite d'être devant la caméra pour vous dire que le plan de tour, je vais sûrement le faire là dans les 2 semaines. On me le demande depuis des mois. En fait, depuis que je parle de plantes, enfin depuis la première fois où j'ai abordé ce sujet-là, on me réclame vraiment un plan de tour, donc je vais le faire. C'est juste qu'il faut que je range en fait et que je trouve une manière de filmer pour que ce soit pas trop compliqué parce que mon chez moi est un peu compliqué pour filmer. Surtout au niveau de la lumière, c'est un peu galère. Donc voilà, mais je vais vous faire le plan de tour, vous inquiétez pas, puis ça fera partie des vidéos de la période de confinement. Eh bien, les amis, j'ai trouvé autre chose à faire au niveau des plantes. Alors, je sais pas trop comment je vais organiser ça. Je vais vous poser. Ce truc que vous voyez là, en fait, c'est une jardinière où il y a vraiment rien dedans. Elle est un peu laissée à l'abandon. Il y a juste de l'herbe qui a poussé et du coup, mes chats aiment bien se coucher dedans. Donc, bah d'ailleurs, ça, c'est leur truc d'herbe à chat que je vais enlever. Hop, que je vais laisser là par terre. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de planter des pommes de terre dedans parce que j'ai plein de pommes de terre qui avaient germé dans mon cellier. Et je vais essayer une technique que m'a conseillé ma mère au téléphone il y a quelques jours. En fait, ça consiste juste à poser les pommes de terre germées directement sur l'herbe. Et après, je vais recouvrir de tourbe. Et normalement, ben, ça va pousser. Et plus ça va pousser, plus il va falloir que je rajoute de la tourbe par-dessus. Et ça fera des nouvelles patates. Donc on va essayer. Voilà la tête des patates germées. Je trouve ça profondément dérangeant en les prenant. En fait, c'est terrifiant. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça très bizarre. On dirait vraiment... Ah, celui-ci c'est le pire, là, regardez, on dirait des grosses pattes, là. On dirait un insecte. Berk. J'en ai pris 6 ou 8, je sais plus. Ouais, j'en ai pris 6. Je sais pas si c'est bien que j'en mette plus. Je me suis dit que j'allais juste tester, donc voilà. Et bah maintenant, je vais simplement recouvrir tout ça de tourbe. Et cette technique, apparemment, elle est aussi utilisée par des personnes qui veulent faire leur potager, mais sans s'emmerder à retirer le gazon ou tout ça, ou simplement des personnes qui veulent se débarrasser d'un gazon. Bah, en fait, ils posent simplement des patates germées sur le sol, ils recouvrent avec soit de la paille, la tourbe, ça fonctionne très bien aussi. Moi, j'ai utilisé ça parce que j'ai acheté vraiment un énorme sac de tourbe à Jardiland, mais de 80 litres, hein, c'est vraiment super grand, alors que j'avais juste besoin de rempoter une plante carnivore. Donc, c'était un peu con d'avoir acheté un énorme truc juste pour ça, donc c'est pour ça que ça va me servir pour ça aussi. Et en fait, là, les germes, ils vont continuer à pousser. Et à chaque fois que ça poussera, eh ben, je vais rajouter de la tourbe par-dessus, plus en plus, de plus en plus. Bon, je vais pas pouvoir faire un truc énorme non plus. Mais normalement, si tout se passe bien, il y a d'autres pommes de terre qui devraient se développer. Et ce serait vraiment trop trop cool. Je pense que je vais arrêter ici la vidéo du coup. Il me semble pas que j'ai autre chose à faire avec les plantes aujourd'hui.
Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.